Canapés, chaises, multiprises sont souvent les premières victimes d'actes de sauvagerie commis par des créatures terrifiantes. Les chiots. Quand on parle de destruction, il y a deux questions qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Le pourquoi il détruit et comment faire pour qu'il arrête. Mais il y en a une qui est tout aussi importante, c'est le qu'est-ce que la destruction. Parce que pour nous c'est clair, un chiot qui mâchouille un jouet, alors qu'un chiot qui mâchouille un téléphone, pour lui, ces deux objets sont juste des trucs. Et ça, c'est important à comprendre. Le chiot ne sait pas qu'il détruit, et il verra toute sanction ou agacement de notre part comme de l'injustice, parce que pour lui, il n'a rien fait de mal. Pourquoi il détruit ? Les raisons qui poussent le chiot à détruire, il y en a plein. Mais les plus communes sont l'anxiété, l'ennui, parce que détruire des trucs, ça occupe, le mal de dents, parce que de 3 à 8 mois, plus ou moins en fonction de la race, les chiots, ils font leurs dents. Et ils ont besoin, et ça c'est non négociable, de pouvoir mâchouiller des objets variés aux textures différentes pour pouvoir soulager la douleur. L'exploration, et ça c'est très important à comprendre. Le chiot découvre le monde avec sa gueule. Nous on a nos mains, mais avec ses patounes, c'est beaucoup plus galère. J'ai les bras bien trop petits, j'arrive pas à appuyer sur le bouton du saut et du tir en même temps. Comment faire pour qu'il arrête ? Il y a une astuce qui permet de résoudre 6 cas de destruction sur 10. Offrez à votre chiot des balades stimulantes. Par stimulantes, j'entends des environnements variés et des activités intéressantes. Car un chiot dépensé, c'est un chiot qui dort. Et un chiot qui dort, c'est un chiot qui ne détruit pas. Et en faisant ça, vous venez de lui enlever une raison de détruire, l'ennui. Et en bonus, maintenant il est capable intellectuellement de comprendre les choses. Vu qu'émotionnellement il est stable, on peut commencer la pédagogie. À ce niveau, vous devez avoir un chiot bien dans ses pattes et en capacité de comprendre ce que vous lui dites. À partir de là, il vous faut 3 choses. Des jouets d'occupation, de la vigilance et de la précision. Pendant la période d'apprentissage, vous devez toujours garder un œil sur votre chiot et des jouets d'occupation sur vous. Car vous devez le prendre sur le fait pour que ce soit le plus clair possible pour lui. Étape 1. Au moment où vous le prenez la main dans le sac, c'est non. Et vous lui donnez le jouet. Et dès qu'il le prend, ouais, super, c'est bien mon grand, excellent. Chose très importante, vous n'interagissez pas avec le jouet. Vous le laissez, il est pour lui. Et vous recommencez cette étape plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait compris l'idée. Étape 2. Mettez à sa disposition le jouet d'occupation et attendez la prochaine connerie. Dès que vous le voyez faire, non. Vous regardez ce qu'il vous propose. S'il va vers le jouet, c'est top, car il commence à comprendre ce que vous attendez de lui. Sinon, montrez-lui le jouet en tapotant dessus. Cette étape est à refaire jusqu'à ce qu'il se redirige naturellement vers le jouet d'occupation. Étape 3. Si vous avez tout bien fait et que vous le voyez naturellement repartir vers le jouet d'occupation, félicitations, vous n'avez plus qu'à kiffer avec votre chiot. Il faudra juste faire attention aux éventuelles rechutes et aux erreurs d'interprétation. Les erreurs à éviter. On ne crie pas et on ne punit pas le chiot si on ne le voit pas faire la connerie. Parce que vous allez juste le pousser à détruire en créant de l'anxiété chez lui. Il détruit, vous criez, il devient anxieux, il détruit, etc., etc., etc. Et à chaque fois que vous finissez cette boucle, ce sera de pire en pire. Donc, vous savez quoi ? On reste zen. Ensuite, la fausse bonne idée, la chambre stérile. Parce que s'il n'y a rien à détruire, il ne détruit plus. En théorie. Si vous faites ça, vous vous privez juste de l'outil d'apprentissage qui est très important, le flagrant délit. Et surtout, si votre chiot commence à mâchouiller tout ce qui passe d'une manière frénétique, canapé, table basse, téléphone, pantalon, ça sert à rien de tirer des noms dans tous les sens. Là, il comprend plus rien. C'est sûrement qu'il n'est pas assez dépensé et que son quotidien manque de stimulation. En conclusion, mâchouiller est primordial pour le chiot. C'est même indispensable pour son bien-être. Si on veut qu'il discerne ce qu'il n'a pas le droit de détruire, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Et pour ça, il a besoin de balades et d'environnements stimulants. Une fois que c'est fait, vous vous armez de jouets d'occupation, de vigilance et de précision pour une bonne compréhension des choses. Et surtout, amusez-vous et profitez de la vie avec votre chiot. Prenez-vous pas la tête. J'espère que ces explications vous auront éclairé. Si oui, likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et surtout, continuez à parler chien.